Coucou les filles, comme promis je vous fais une petite vidéo, enfin j'essaie de faire une petite vidéo, que ça dure pas trop longtemps pour vous expliquer un petit peu comment je procède avec Yasio du coup, et comment j'ai perdu en fait mes 6,9 kg, on va pas arrondir mais presque à 7 kilos, voilà en 1 mois et demi en fait. Donc voilà, donc en fait Yasio, son principe c'est de calculer les calories. Donc premièrement, il faut sur un site, sur internet, peu importe, calculer son IMC, donc poids, taille, âge, activité sportive, non sportive, nanana. Voilà, pour savoir à peu près à combien de calories vous êtes actuellement sur la journée. En moyenne, on est à 1700 calories si on est bien en surpoids, voire 2000. Voilà, moi je sais que je suis au stade de l'obésité, donc j'aimerais au moins repasser dans le surpoids. Voilà. Donc pour rien cacher, pour être honnête, voilà, j'ai commencé mon régime, je faisais 99 kilos. Voilà, j'ai jamais passé la barre des 100 et au grand jamais et merci. Parce que je pense que voilà, j'aurais déprimé. Voilà, c'est ma hantise. Donc voilà. Je suis partie de 99. Au jour d'aujourd'hui, je suis à... Je me suis pesée 92,100. Voilà. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je me base sur un plan de calories de 1000 calories par jour. Désolée, j'ai un poil de chat. Voilà. 1000 calories par jour. Alors, il faut savoir que c'est déconseillé. Normalement, il faudrait manger, pour des filles qui mangent 1700 calories, voire 2000, un plan de 1500, c'est déjà bien, voire 1400, 1300, voilà. 1000, c'est déconseillé. Mais vu que je suis une tête de mule, vu que je n'aime pas attendre, vu que je veux des résultats tout de suite, et voilà, j'enfreins un peu la règle. Du coup, voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre, ne pas suivre mon exemple. Voilà, moi, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas médecin. Je ne m'y connais absolument pas en nutrition. Hein. Voilà, j'ai juste fait énormément de régimes et je sais que celui-ci, c'est celui qui m'a le mieux réussi jusqu'ici. Un autre aussi que je pourrais vous conseiller, c'est Comme J'aime. Si vous voulez perdre 6 kilos en un mois, Comme J'aime... c'est très très cher, mais au moins, il y a 2 ans, je crois, j'avais perdu 6 kilos avec Comme J'aime en un mois. Tout en vous précisant que j'avais perdu presque, je crois, 4 kilos la première semaine. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai fait une petite pesée. Voilà. Aujourd'hui, j'ai perdu 200 grammes. Je pense savoir pourquoi. La dernière fois, ma balance avait indiqué 92,3, puis 92,6, puis 92,3, puis 92,6, puis... Je savais pas trop. Et comme je savais que j'avais fait énormément d'efforts la semaine dernière, voilà, je me suis basée sur 92,3, erreur que j'ai faite. J'aurais dû prendre le poids le plus élevé pour être moins déçue cette semaine parce que du coup, j'aurais soi-disant perdu que 200 grammes, mais je doute un peu. Peut-être qu'en final, je faisais 92,6 la semaine dernière et que du coup, en fait, j'ai perdu 400 grammes, 500 grammes à peu près. Donc, c'est pas grave, on démoralise pas, 200 grammes c'est peu pour quelqu'un qui s'attend à beaucoup, mais je me dis que je ferai mieux la semaine prochaine et peut-être que c'est juste un souci de poids sur la balance. J'aurais peut-être dû prendre l'autre poids de base, mais voilà. Dans tous les cas, je sais que j'ai rien enfreint, j'ai fait mes 1000 calories toute la semaine, j'ai pas mangé gras, pas de burger, pas de pizza, pas de tout ça, pas de pâtes, enfin voilà. Pas de pain, pas de... Voilà, franchement, je suis restée droite dans mes baskets. Donc voilà, je ne m'en fais pas. Je poursuis mon truc. La semaine prochaine, j'espère faire mieux. Voilà, d'ici 2 semaines, j'espère passer sous la barre des 90. Ça serait bien.
Donc voilà, mon objectif, pour tout vous dire aussi, est de 75 kilos. Donc j'en suis loin et il faut beaucoup de persévérance. Donc quand on perd 200 grammes alors qu'on a énormément de chemin à faire, c'est un peu déstabilisant, mais ça n'empêche qu'il ne faut rien lâcher. Donc voilà. En ce qui concerne les aliments que j'utilise, alors vous voyez souvent sur ma page Insta de nourriture que je fais beaucoup d'assiettes de crudités en fait et j'utilise beaucoup de concombre. Le concombre, c'est le légume qui a le moins de calories et qui est gorgé d'eau. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille, sur la plupart d'entre vous qui est déjà venu me parler pour me demander des conseils sur Insta, je vous ai conseillé le concombre pour la plupart. Ensuite, le radis, je peux vous conseiller la laitue, tout ce qui va être tomates, oignons, poivrons pour donner du goût au plat aussi. Aussi, ce que je peux vous conseiller, au lieu de manger du riz et des pâtes, achetez du konjac. Alors, c'est 2 fois plus cher que les pâtes et le riz, mais c'est aussi 2 fois, je dirais même 4 fois moins calorique que des pâtes et du riz. Parce que du coup, il faut savoir que, je vais vous dire une connerie, 100 grammes de pâtes est égal à, je sais pas moi, 300 calories, je sais pas, là j'ai pas en tête le chiffre. Tout ce que je sais, c'est que 100 grammes de konjac, de tagliatelle, de spaghetti, ce que vous voulez, 100 grammes, c'est 7 calories, 9 calories, c'est tout. Donc, entre 9 et 300, il y a une énorme différence. Donc, voilà, ça, franchement, c'est ce que je vous ai dit aussi il y a quelques-unes. Regardez sur Internet, il y a des listes d'aliments et leurs calories pour 100 grammes. Et vous choisissez vraiment la plupart des aliments en fait qui contiennent le moins de calories pour 100 grammes. Et avec ça, vous vous faites une salade, un truc de bouboule quoi. Vous remplissez l'assiette, on s'en fout tant qu'il y en a au début pour commencer, parce que quand on commence un régime et puis qu'on faisait la bouboule juste avant, forcément on a faim. On va avoir faim à 4 heures, on va avoir faim en se levant, on va avoir faim avant de se coucher, on va avoir faim tout le temps. Tout le temps. Surtout que là, avec le confinement, je vous souhaite bon courage. Parce que moi aussi, j'en ai besoin. Et c'est compliqué. Et donc, du coup, c'est sûr que plus vous allez mettre d'aliments à basse calorie dans votre assiette, faites-vous une énorme assiette et vous allez voir que vous allez dire « Oh, je vais jamais manger tout ça !» Et puis, vous allez avoir cette sensation de satiété. Et franchement... Et là, vous allez vous dire, je fais un régime, mais je me prive pas. Je me prive pas parce que du coup, j'ai pas faim. Voilà. Donc, c'est surtout ça. Donc, oui, donc concombre, poivron, tomates, oignons. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Alors, je mange aussi beaucoup d'avocat. Faut savoir que l'avocat est calorique, mais que du coup, je l'utilise à la place de viande ou de poisson. Bon, des fois, j'avoue, je fais avocat, saumon. Mais mes assiettes sont pas énormes non plus quand je combine les deux. Mais le saumon, il est très peu calorique aussi. Ça, une bonne tranche de saumon, pour 100 calories, vous avez une bonne tranche de saumon. Hein. Donc sur 300 calories, parce que comme pour éparpiller les calories, vu que je suis à 1000 calories par jour, j'essaie de faire 300 à 350 calories le midi et 300 à 350 calories le soir. Ce qui fait que, voilà, on arrive à du 600 calories, 700 calories, et le reste, je l'éparpille soit au petit-déj, soit en encas, au goûter. Donc voilà, j'essaie d'éparpiller. J'essaie de savoir aussi la veille pour le lendemain ce que je vais manger, bien évidemment, pour savoir si je déjeune ou pas le matin. Par exemple, ou alors là ce matin, j'avais faim, mais j'ai pas mangé parce que je me suis dit, ouais, mais ce midi je vais manger des saucisses, mais qu'est-ce que je vais manger avec mes saucisses voilà. Si vous savez que vous allez manger une salade pure tomate, concombre, laitue, un truc vraiment basique qui va vous avoir peu, mais alors très peu de calories, là vous pouvez vous autoriser un petit déj. Après, tout ça c'est de l'organisation et du calcul en fait. Donc voilà.
Pour ceux qui ne savent pas lire les calories sur une boîte ou quelque chose, c'est celui où il y a marqué, je vous dis une connerie, 300, et à côté c'est un K, C-A-L, kilocalories en fait, ça veut dire. C'est ce chiffre-là qu'il faut prendre. Celui-là, c'est pour 100 grammes. Et donc sur Yazio aussi, pour vous aider, quand vous mettez ajouter plus pour ajouter un aliment dans votre journée, il vous demande si c'est le dîner, si c'est le petit déjeuner, si c'est voilà. Vous avez le lecteur code barre, ce qui fait que vous appuyez dessus et vous scannez le code barre de votre paquet de gâteaux, votre paquet de, je sais pas moi, de boîtes de conserve, enfin voilà. Et du coup, ça va vous dire pour 100 grammes combien de calories. Après, à vous de choisir le nombre de grammes. Par exemple, ce que je peux vous conseiller au niveau des boîtes de conserve, puisque j'y suis, la choucroute. La choucroute, le cassoulet, je crois que ce sont les moins caloriques niveau boîte. Et admettons, pour 800 grammes de choucroute, si je prends 400 grammes, donc la moitié de la boîte, je suis à 300 et quelques calories. Ça me fait un repas complet. Donc voilà, en fait, tout simplement. Quand vous scannez, je scanne ma boîte, ça me met, je sais pas moi, je ne vais pas vous sortir un nombre comme ça, bref, peu importe, ça vous dit le nombre pour 100 grammes et vous changez le nombre de grammes, vous mettez, je mange 400 et 400, il vous dit, ça fait 300 et quelques calories. Donc c'est magnifique. Voilà, ça c'est bien aussi, parce que ça vous évite aussi de regarder sur toutes les boîtes, machin, si vous savez pas lire, si c'est mal écrit, on ne sait jamais. Donc le lecture code barre, il est bien aussi, et puis même vous pouvez mettre aussi les aliments en favoris pour les retrouver quand vous les mangez régulièrement. Par exemple, ce que je peux vous conseiller aussi, le lait d'amande bio au chocolat de la marque Björg. Voilà, il fait, je crois, 60 calories les 100 millilitres. Un petit peu calorique, un petit peu. Moi, le matin, je m'autorise 100 millilitres à 200 millilitres selon ce que je vais manger dans la journée. Donc, juste un bon verre. Ça, franchement, ça a goût de chocolat, c'est pas dégueulasse. Moi qui n'ai pas trop boisson végétale, nature, voilà, au chocolat, autant ça passe crème. Donc ça, moi, je peux vous le conseiller. Si des fois vous avez besoin, je vous l'enverrai en photo ou autre, mais voilà, c'est la marque Björg, lait d'amande au chocolat. Lait de soja, je crois que c'est moins calorique encore, il me semble, mais niveau goût, c'est moins ça. Ça a plus goût de flotte, je crois. Donc voilà, alors moi, donc mon plus gros conseil, ça reste de vous imprimer une liste de calories pour 100 grammes pour chaque aliment selon sa catégorie, que ce soit viande, que ce soit poisson, légumes, fruits, snacks, fast-food aussi, parce que le fast-food, vous pouvez quand même en manger, il faut juste calculer vos calories. Voilà, comme je disais à certaines d'entre vous aussi, voilà, des fois je m'autorise un burger, une pizza. Alors une pizza entière, voilà, que je coupe en 6 et je mange 2 parts par repas. Donc le midi 2 parts, le soir 2 parts, le lendemain midi 2 parts. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière quand j'ai perdu mes 1 kg et quelques. Donc voilà, les 2 parts faisaient 400 et quelques calories, sachant que c'était une pizza poisson. C'était pas une pizza viande, kebab, cheddar et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment une pizza qui déjà de base n'était pas non plus forte en calories. Voilà. Après, à vous de voir. Hein, vous regardez sur les boîtes combien ça fait de calories, tant machin, vous divisez. Si je divise par 6, ça fait combien me revient à la part, tout ça. Après, c'est des calculs. Donc voilà, à voir si vous mangez qu'une part ou deux. Si vous avez peur d'avoir faim, n'hésitez pas à faire un bol aussi à côté de concombres ou de trucs comme ça pour vous gaver. Buvez beaucoup d'eau aussi, comme ça va déjà compléter au niveau de la faim. Et puis de la salade. Mettez de la salade avec la pizza et puis des tomates si vous voulez, peu importe, on s'en fout. Mais rajoutez des légumes et puis comme ça, vous n'avez pas l'impression de vous priver. Aussi, j'y pense. Les burgers, alors moi j'achète les petits burgers surgelés à la con de chez Super U, vendus par 6 dans une boîte là, à pas cher, ça doit être 3 € les 6 je crois.
où il y a juste un steak et une tranche de cheddar dedans avec un petit peu de ketchup et 2 cornichons. Voilà, ils font 300 de mémoire, entre 350 380 calories, je sais plus trop. Donc c'est parfait. Je peux en manger un seul. Ils sont petits, certes, ok. À côté, je me fais des frites sans huile, parce que moi j'ai la machine sans huile. Et donc du coup, on met qu'une cuillère d'huile pour le kilo de frites. Donc sachant que Jérémy, lui, par contre, il n'est pas au régime. Donc voilà, ça n'empêche que j'ai ma toute petite poignée de frites. Donc ce qui me fait un repas à peu près pour un burger frites de 400 à 450 calories à peu près. Environ, parce que les frites, je peux pas savoir à peu près combien ça peut me revenir avec l'huile, tout ça. Enfin, c'est un peu compliqué au niveau du décompte. Mais voilà, à vous dans votre tête aussi de vous dire, je veux bouffer du sale, je me restreins. Je veux un corps de rêve, je bouffe pas du sale. Si je bouffe du sale, je me restreins. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, et du coup, je vous conseille de le manger à la fourchette et au couteau. Malgré qu'il soit petit, ça glisse un peu, ça va dégouliner, machin, on s'en fout. Mangez-le au couteau fourchette et coupez des toutes petites bouchées pour le manger le plus longtemps possible, pour l'impression que ça dure, voilà, que vous avez eu un repas copieux en fait, tout simplement. Idem pour la pizza et tout ce qui va être fast-food que vous allez devoir manger en petite quantité parce que c'est extrêmement gras. Et mangez-le à la fourchette et au couteau. Et prenez votre temps pour manger aussi et des petits morceaux. Aussi, vous pouvez prendre une petite assiette, ce qui fait que du coup, vous allez pouvoir rajouter des trucs dedans et avoir l'impression que l'assiette, elle est pleine à déborder, quoi. Tout ça, c'est dans le mental. Donc, voilà. Et puis, voilà, si vous voulez vous faire envie, malgré ces ingrédients peu caloriques qui vous dites du concombre, des tomates, des poivrons, de l'avocat, du saumon. Ah, les surimi, j'oublie aussi. Je mange beaucoup de surimi. Voilà, ça nous fait chier. Je ne vais jamais tenir. Essayez d'être inventif, essayez d'imaginer d'autres façons de cuisiner, essayez de savoir comment je vais faire la prochaine fois pour varier. Voilà, moi sachez aussi que je n'utilise absolument pas de sauce quand je mange mes légumes. J'achète les Saint-Moré vendus par lot de 9 petits cubes de 20 grammes. Voilà, les 20 grammes, alors c'est léger que je prends, hein. Les 20 grammes sont à 26 calories. Donc, c'est suffisant pour, par exemple, pour mettre dans des concombres. On est tous pareils, on en raffole des concombres à la crème. Alors, moi, je suis pas trop difficile, les concombres nature, j'aime ça. Mais c'est vrai que les concombres à la crème... Voilà. Donc, du coup, je mets du Saint-Moré dedans. Voilà. C'est bien. Au moins, puis en plus, ça fait manger du fromage, entre guillemets. Donc, on va dire ça comme ça. Du coup, voilà, j'espère avoir fait le tour. Donc, je refais un topo vite fait. Le matin, j'essaie de me baser... Pardon, je suis en pleine digestion. J'essaie de me baser entre 100 et 200 calories, mais j'essaie vraiment de ne pas dépasser les 150 calories pour me laisser un peu plus de laisse pour le midi et ou le soir. Voilà, ou le goûter, parce que comme tout le monde, des fois, on a faim entre deux, donc voilà. Comme ça, le midi, j'essaie de me faire un plat à 300 calories, au goûter 100 à 150, j'essaye, et le soir, je vois en fonction de ce qui me reste. Donc voilà, ou alors je prépare, moi ce que je fais là, vu que je suis à la maison, je prépare mon plat du soir vers 4h. Comme ça, je vois à peu près combien je vais manger ce soir et je vois ce qui me reste pour le goûter. Parce que pour moi, le goûter, c'est moins important que le repas du soir. Donc voilà, 100 à 150 le matin, 300 à 350 le midi, 100 à 150 à 4h et 300 à 350 le soir. S'il en reste, c'est pas grave, c'est tout bénef. Ça vous fera une boisson chaude, une chocolatée, voilà, un petit truc, un Actimel, une compote, tout ce que vous voulez, un fruit, voilà. Plus il va en rester, mieux ce sera, forcément. Sauf si vous avez faim,
bingo, vous avez du lest. Donc vous allez pouvoir manger ce que vous voulez. Donc voilà, après, je vous déconseille fortement les gâteaux tout près dans les magasins, les trucs, les pépites, là, les gâteaux pépites, les pains au chocolat, les trucs comme ça, les Oreos, tout ça. Vous en allez avoir pour 100 et quelques calories le gâteau, tout petit. Un pain au chocolat Super U par exemple, un petit pain au chocolat Super U, je sais qu'ils sont à presque 200 calories le pain au chocolat. Après c'est vous qui voyez, hein. Si vous préférez manger un pain au chocolat, je me dis bon ça me suffit pour le matin. Par contre tu prends pas de boisson à côté quoi. Ou alors tu prends ta boisson mais tu calcules après pour le midi. Enfin, tout est question de calcul. Donc voilà. Aussi, je ne fais absolument pas de sport, je ne suis pas du tout sportive. J'en ai fait il y a 2 ans, je crois, du sport. J'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé, mais en salle. Je veux du matos, je veux pouvoir avoir mon tapis de course. Surtout le tapis de course, c'est ce que je faisais le plus. Voilà. Et moi, je songe à m'en acheter. Hein. C'est vrai que ça me manque. Et voilà. Et me demandez pas pourquoi je ne vais pas à la salle maintenant. Ça, c'est personnel. Donc voilà. Si vous faites du sport, ce sera que mieux pour vous. Donc voilà. Après, ceux qui vont faire du sport, vous allez aussi prendre en masse musculaire. Donc il ne faudra pas juger au niveau du poids. Parce que vous allez perdre de la graisse, mais vous allez gagner en muscle. Donc si le poids ne change pas, mais que vous savez que vous n'avez pas fait un faux pas, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. C'est que votre corps, il se construit. Donc là, il n'y a pas de crainte à avoir. Donc voilà. J'espère avoir répondu pas mal. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. J'ai fait énormément de régimes et je sais que malheureusement, si on ne prend pas le contrôle de soi-même, et moi je suis quelqu'un qui adore calculer tout ce que je fais, parce qu'au moins je sais que je suis maître de ce que je fais, là mes calories, tout est calculé, donc je me dis si je mange 400 calories au goûter parce que j'ai envie de me manger une tranche de Nutella avec un gros bol de chocolat avec de la chantilly dessus, tout ça, je suis complètement coupable de ça, et ça veut dire que mon corps de rêve, je peux lui dire adieu parce que du coup je ne suis pas prête. Voilà. Après, c'est vraiment un travail psychologique qu'il faut vous faire à vous-même parce que sinon, vous avancez pas dans la vie. Hein. C'est con, hein. Mais moi, ça fait des années que j'en suis là, comme ça, à ce point-là. Et voilà, il faut pas se démoraliser. Et si vous pouvez le faire à plusieurs aussi, c'est plus motivant. Donc voilà. Voilà mon topo. En gros, calculez vos calories. Voyez quel montant au niveau des calories, je ne sais pas trop comment expliquer, mais vous pouvez vous procurer par jour. Voilà, selon vos besoins aussi, parce que logiquement, quand on entame une perte de poids, il faudrait être coaché par quelqu'un, une nutritionniste ou une diététicienne qui puisse vous apprendre à connaître votre corps et vos besoins. Chacun a des besoins différents. Voilà. Moi, je suis pas diplômée. Voilà, dans ce domaine, je ne pourrais pas vous donner des conseils vraiment valables pour vous-même. Moi, tout ce que je vous explique, c'est ma procédure à moi et comment ça se passe, comment et pourquoi ça marche. Voilà, je sais que ça marche. Donc, voilà, je vous le dis. C'est sûr que moins vous allez manger en calories, plus vous allez perdre. C'est aussi simple que ça. Je pense que, voilà, vous en doutez. Donc voilà, après, je pourrais pas vous en dire plus. Ou alors, n'hésitez pas à me poser des questions, parce que là, moi, c'est tellement... je sais pas trop, en fait, ce que je pourrais vous raconter de plus si... voilà. J'attends vos questions, et puis voilà. Bon, ça va bientôt faire 1 demi-heure que je vous parle. J'en ai des choses à raconter. Mais, ouais. S'il le faut... Je vous enverrai quelques listes que j'ai peut-être ou des liens
qui pourrait vous aiguiller. Voilà. Je ne suis personne, absolument personne, pour vous faire cette vidéo. Je réponds juste à vos questions, qu'on soit clair. Je ne vends aucun produit, je ne fais pas ça pour vous vendre des produits, je ne suis pas payée pour vous faire des vidéos, pour vous lancer dans une perte de poids, absolument pas, c'est juste de mon plein gré. Voilà, j'ai énormément galéré dans ma vie avec mon surpoids, mon obésité, et si vous, ça peut vous aider, vous aiguiller, moi ça me rendra heureuse forcément, parce que je me dis au moins j'aurais aidé des gens, parce que moi j'ai fait ça, j'ai eu l'aide de personne. Voilà. Faut savoir aussi que on a chacun une vie différente, et des étapes et des obstacles qui jouent beaucoup aussi sur le physique et tout ça. La plupart, vous me connaissez, vous savez que j'ai pas eu une vie très facile. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en jeu. Je me suis beaucoup laissée tomber. Voilà, j'ai beaucoup baissé les bras, me suis relevée, baissé les bras, me suis relevée, mais je me suis complètement délaissée moi-même. Donc voilà, il y a des choses aussi, faut pas se dire je suis qu'une grosse merde, je suis pas capable de m'occuper de mon corps. Faut pas se dire des trucs comme ça, parce que chaque être humain est sensible et chacun réagit en fonction de ce qui se passe autour de lui. Et voilà, je pense que on est tous dans la même galère. C'est pas facile, mais il faut se dire que si elle a réussi, je dois pouvoir y arriver, il n'y a pas de raison. Mais chacun a sa propre difficulté. Donc voilà, il faut pas se dire ouais elle a réussi, elle a fait ça, nanana, moi je fais ça et j'ai pas réussi, nanana. Voilà, chacun a son propre mode de vie qui fait que ça peut être plus compliqué pour certains, plus facile pour d'autres. Voilà, je suis pas psychologue non plus, hein. mais voilà, je vous ai fait ce petit topo là pour que vous en sachiez un petit peu plus sur moi, et voilà, si je peux vous aider, moi c'est avec grand plaisir. Donc voilà, allez, je vous laisse. Ça fait 27 minutes, bientôt 28. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, mais voilà, c'est pour la bonne cause. Alors, je vous fais des bisous.